Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo soins parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo soins du visage sur la chaîne parce qu'il y a 2 mois je crois que vous avez fait une vidéo soins corporels pour avoir une peau satinée et éclatante cet été. Je la mettrai juste là si vous l'avez pas encore vue. Aujourd'hui on va parler de mon visage parce que vous l'avez vu lors des vlogs de cet été que ma peau a décidé de me faire un doigt d'honneur. Mais je suis en partie responsable de ce qui s'est passé parce que c'est moi qui ai décidé de négliger ma routine soins pendant les vacances. J'ai bu de l'alcool, je me suis fait plaisir côté alimentation. J'ai mangé des plats avec beaucoup de fromage, beaucoup de gras, machin et tout, même si j'ai quand même fait attention pendant les vacances. Mais ma peau m'a dit... Tu pensais que ça allait se passer comment, ma chérie? Et effectivement, j'ai eu mes pores qui sont apparus comme ça, des boutons sur les joues, de la brillance à tout va. Et voilà. Donc là, je suis obligée à la rentrée de préparer un plan de bataille pour arranger la situation. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mon plan de bataille pour retrouver une peau belle, éclatante, unifiée, saine. Et peut-être que ce plan de bataille peut marcher pour vous aussi. Tout d'abord, je vais boire plus d'eau parce que normalement, moi, je suis queen of boire de l'eau. Je bois beaucoup d'eau, je bois mes 2 litres par jour, mais par contre, en vacances, je ne buvais pas suffisamment parce que on portait le masque, on était en déplacement, on n'était pas forcément à la maison. Tu penses pas tout le temps à boire en fait quand tu portes ton masque. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Et j'ai pas suffisamment bu. Je l'ai vu sur la qualité de ma peau. Je l'ai vu en fait, ma peau me l'a bien fait sentir et bien fait payer aussi. Ensuite, je vais limiter la consommation d'alcool. Je n'ai pas abusé non plus, c'est toujours dans la modération, vous connaissez déjà. Mais je me suis quand même fait plaisir aussi pendant les vacances. Donc on va limiter la consommation d'alcool parce que ce n'est pas sans conséquence sur la qualité de la peau. Et ça, je peux vous le dire que je l'ai vécu dans mon être. Quand je suis revenue des vacances, ma peau m'a dit What the fuck girl? It's payback time. Ensuite, je vais reprendre mes séances vraiment intensives parce que le sport, ça aide quand même à éliminer les toxines, éliminer toutes les bonnes choses. En fait, je vais faire une détox quoi, qui va me permettre de retrouver mon grain de peau en fait. Je vais laver mon visage en utilisant un savon et c'est un savon au curcuma. C'est le savon que j'utilise en ce moment rien que pour mon visage. C'est un excellent savon pour tout type de peau. Surtout je l'utilise pour éclaircir les taches, je trouve qu'il est génial. Il a des petits grains quand même ce savon, mais moi je le considère pas comme un gommage. Malgré ses grains, je trouve qu'il est assez doux pour le visage. Vraiment, je pense qu'il peut convenir même aux peaux sensibles parce que moi vous savez que j'ai une peau extrêmement sensible et réactive. C'est un savon qui me vient de la marque L'Eau Naturelle. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Vous savez que j'aime beaucoup leurs savons qui sont faits de façon artisanale. J'aime beaucoup la marque parce que la marque elle a un projet en fait environnemental et je sais pas, j'aime l'esthétisme de la marque. Forcément, j'utilise un de leurs savons aussi pour mon visage. Je vous avais parlé du savon noir africain au miel. Il me semble qu'ils ont aussi à l'aloe vera. Enfin, ils ont plein de combinaisons comme ça et leurs savons sont d'excellente qualité. Vous voyez que le savon là, il est presque terminé. Il faut que je repasse commande. En étant en Martinique, je me suis rendu compte que le calcaire faisait des dégâts à la peau d'une personne. Moi, j'ai trouvé que l'eau était moins calcaire en Martinique et j'avais pas besoin de faire cette étape-là. De retour en France, tu te laves le visage, tu sais, ta peau elle tire parce qu'il y a du calcaire, elle est sèche en fait et moi j'ai une peau vraiment très sensible. C'était nécessaire pour moi de nouveau utiliser mon brumisateur. Alors celui-là il n'est pas ouvert parce que j'utilise un que je suis en train de terminer, mais c'est toujours mon brumisateur de chez Aven. On ne change pas une équipe qui gagne et nous on marche bien ensemble. J'utilise des cotons et c'est toujours les mêmes cotons. J'arrive pas à passer à des cotons réutilisables, vous savez, pour la planète parce que ça marche pas en fait pour moi. Je réfléchis à une alternative qui soit plus responsable, mais c'est vrai que les cotons réutilisables ça marche pas pour moi, je suis désolée. Donc j'utilise des cotons, vous savez, des grands carrés comme ça qui prennent une bonne partie de votre visage et qui peuvent vous permettre de vous démaquiller ou d'appliquer vos soins plus facilement. Ensuite je vais faire appel à une lotion pour continuer à retirer le calcaire mais aussi traiter la peau et apporter quelques nutriments on va dire à la peau. Et la lotion que j'utilise, elle est de Pixi. C'est une lotion à la vitamine C. C'est pour ça que je vous disais, continuer à retirer le calcaire mais aussi apporter des nutriments. Il faut utiliser de la vitamine C. Il faut utiliser de la vitamine C, surtout quand on approche
d'un certain âge, il faut utiliser de la vitamine C. Donc c'est ce que je fais avec cette lotion qui est vraiment très bien. Franchement j'adore cette lotion. J'ai essayé de changer pendant les vacances, tous les 3 mois j'essaie de changer, mais je reviens toujours à cette lotion parce que c'est l'une de mes préférées. Elle est à la vitamine C et à l'acide férulique. C'est une lotion tonique éclaircissante. Alors moi les lotions toniques généralement j'en ai peur parce que les lotions toniques elles sont trop agressives pour ma peau et direct ça me fait des boutons, ça me fait, vous savez, des rougeurs aussi parce que ma peau elle fait aussi des rougeurs, surtout en hiver. Mais celle-là, elle convient aux peaux sensibles parce que j'ai une peau sensible et que ça convient pour moi. Je dis pas que ça va forcément fonctionner pour vous, mais elle est vraiment pas mal cette lotion. Et puis il y a de la vitamine C. Give me vitamine C, please! Ensuite, j'utilise en ce moment une lotion essence parce que mon essence de chez Sanoflore, je ne la trouve nulle part en ce moment. Donc, je tiens quand même à utiliser une lotion et c'est une lotion essence de chez Nuxe. Lotion essence révélatrice de beauté. Elle hydrate, elle lisse et resserre les pores et ça c'est génial parce que j'ai besoin que ma peau soit de nouveau éclatante mais surtout que mes pores soient resserrés quoi parce que c'était un délire en fait. C'était un délire pendant les vacances. Cette lotion essence elle est vraiment pas mal parce que quand j'ai plus de lotion j'utilise à elle seule et je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Pour rappel, l'essence va permettre à la peau de mieux absorber les produits qu'on va mettre ensuite. C'est pour ça que j'enchaîne avec le sérum et le sérum que j'utilise il est de chez Biolissime. Il me semble que c'est une black owned business et c'est vrai que j'ai tendance à me tourner vers des black owned business pour ma peau parce qu'ils ont tout compris en fait. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ces marques, elles sont créées pour nous en fait, pour des femmes noires, bien souvent, même s'ils sont aussi ouverts à d'autres catégories ethniques. La base en fait de la marque est pensée pour les femmes noires. Donc pour moi, c'est devenu logique d'utiliser des black owned business pour mes skincare parce que tout est pensé autour des femmes noires, les recherches sont menées autour des peaux noires, ce qui n'est pas vraiment le cas chez les grandes autres marques qu'on connaît très bien. Et justement le sérum de chez Biolissime c'est mon préféré, c'est vraiment mon sérum préféré pour combattre les taches et c'est pour ça que je suis allée le racheter. C'est le plus efficace. Au bout de quelques semaines, eh bien les taches disparaissent. Tu peux l'appliquer le soir et le matin sur le cou et le visage avant de mettre la crème soin. Donc voilà, c'est un sérum, ça se met avant la crème. En termes de taches, il a été révolutionnaire. Elle emploie de grands mots pour une skincare routine. Ma crème me vient de chez Sephora parce que c'est quand même une crème qui marche bien. J'ai testé une crème d'une autre marque, Black Owned Business, mais j'avais pas trop apprécié. Elle faisait des gros mots, donc je vais pas citer le nom de la marque, mais c'est vrai que j'avais pas trop apprécié et je ne vous en ai pas parlé de ce produit parce que je l'ai pas trop apprécié. Mais j'utilise la crème de chez Sephora parce que cette crème là elle marche bien pour moi. C'est une crème super hydratante mais matifiante. J'ai une peau mixte à grasse mais je ne veux pas assécher ma peau en utilisant une crème qui soit trop matifiante. Il faut que la crème soit hydratante mais aussi matifiante, qu'elle fasse un peu le complexe des deux parce que ma peau combine, c'est une combination skin, elle a de la brillance mais aussi un peu de sécheresse à certains endroits, à certains moments. Donc il faut hydrater mais aussi matifier parce que je veux pas briller comme une boule à facettes Et j'ai rien à dire à propos de cette crème, elle est vraiment géniale. J'utilise aussi une crème de chez Sephora pour le contour de l'œil. C'est une crème acide hyaluronique, crème yeux éclat et honnêtement je vais pas vous mentir, je suis toujours à la recherche de ma crème de mes rêves qui réglera le problème de mes cernes. Je n'ai toujours pas trouvé. Ça fait un moment que je cherche mais je ne trouve pas de crème qui m'aille vraiment. Après je pense qu'il faut que je dorme aussi. Accessoirement il faudrait que je dorme et peut-être que ça ira mieux. Mais ça ne risque pas d'arriver dans les prochains jours ni dans les prochaines semaines. Donc je continue de rechercher une crème miracle pour mon contour de l'œil, ce qui n'est pas le cas. Mais ça me rassure en fait d'appliquer une crème sur mon contour de l'œil. Donc j'utilise celle-là en ce moment. Et pour finir, j'utilise une crème solaire. Et c'est une crème solaire qui vient de chez Inoea. Et c'est aussi une black owned business. C'est une bonne marque. Et voilà, je vais pas vous refaire le speech, mais c'est des marques en fait, la base de leurs produits et de leurs recherches
sont créés autour des femmes noires, même s'ils sont pas complètement fermés, j'imagine. Ça me paraît logique d'utiliser ces marques. Et Inoya, c'est pas une mauvaise marque du tout. Et j'utilise leur fluide solaire parce que, voilà, je ne suis plus en vacances, mais je continue déjà. Oui, je suis noire et je mets de la crème solaire, d'accord? Même si je ne suis plus en vacances, je continue à mettre de la crème solaire parce que les rayons du soleil sont responsables à 30% du vieillissement cutané de la peau. On dirait que je récite un truc, mais je sais pas combien de fois j'ai répété ça sur cette chaîne et je ne cesserai pas de le répéter. Et surtout, les rayons du soleil peuvent aussi parfois provoquer l'apparition de taches brunes sur notre visage. Donc voilà. Et bon, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je fais le matin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels produits vous utilisez sur votre visage le matin, quel est votre skincare. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à vous abonner. Et surtout, quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram parce que tout se passe là-bas en avant-première. Mon nom c'est Sephora.dreams sur Instagram. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!